Seigneur, nous voici encore devant ta présence. Cet esprit de Dieu vient nous remplir. Viens nous remplir pour adorer ton Seigneur. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Alors conduis-nous dans ta volonté. Seigneur, que la chair se taise et que l'esprit prenne le contrôle. Cet esprit vient agir au milieu de nous pour la gloire de ton nom. Amen. Way, 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 way.
Yeah, no way.
Par remercier le Seigneur ce soir parce qu'il t'a amené encore dans sa présence. Alors si tu es content d'être ici, élève ta voix, commence par lui dire le Seigneur. Commence par lui dire merci. Commence par lui dire merci. Commence par lui dire merci. Je bénis mon âme te loue, Seigneur Jésus. Papa, je te prie infiniment merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci pour la vie de chaque béni, Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions, nous te célébrons, Seigneur Jésus, nous te disons infiniment merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, éternel des anges, tout est magnifié, merci Seigneur Jésus. Seigneur, sois glorifié. Éternel, sois glorifié. Mon Dieu, pour moi, sois béni. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons infiniment merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Seigneur, nous te remercions ce soir parce que tu nous as ramenés encore dans ta présence, parce que tu as permis que nous soyons ici. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Nous voulons te lever, nous voulons te remercier. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci grand Dieu, grand roi. Merci d'avoir protégé nos familles. Merci d'avoir protégé nos enfants. Merci d'avoir protégé toute la maison. Merci d'avoir préservé nos vies contre le danger, contre le malheur. Merci d'avoir protégé tous nos proches, nos familles, nos parents. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui l'as fait. Seigneur, je te bénis, je te dis merci. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui habitent dans ce quartier. Parce qu'ils sont aussi des êtres humains, ils sont aussi des enfants de Dieu. Alors tu vas élever la voix et tu vas bénir le Seigneur pour leur vie.
Tu vas dire, Seigneur, merci pour la vie de tous ceux qui habitent ce quartier. Amen. Parce que c'est toi qui les as donné la grâce. Amen. C'est toi qui les as protégés. C'est toi qui veilles sur leurs âmes. Et c'est toi qui les gardes. Pendant qu'ils seront en train de nous entendre ou de nous prêter oreille en ce moment. Seigneur, que toi-même tu se révèles aussi à eux. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Bénis le Seigneur pour la vie de tous les habitants de ce quartier, de toutes les personnes qui habitent dans ce quartier. Bénis le Seigneur pour leur vie. Bénis le Seigneur pour leur vie. Dis merci à Dieu. Remercie le Seigneur pour la vie des frères et sœurs dans le quartier. Remercie le Seigneur pour la vie des petits-enfants dans le quartier. Remercie le Seigneur pour la vie des personnes âgées, des adultes dans le quartier. Remercie le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes, ces artisans, que ce soit les couturiers, que ce soit les mécaniciens, que ce soit tous ceux-là qui sont dans le quartier. Que le Seigneur les bénisse et qu'il les protège. Amen. Alors tu vas prier aussi et tu vas bénir le Seigneur pour la vie de tout un chacun de nous ici présents. Dieu seul sait les difficultés que vous rencontrez dans vos divers endroits avant de mettre pied ici. Alors nous allons prier et nous allons dire merci à Dieu parce que le Seigneur nous a gardés et parce que Dieu a permis que vous soyez là. Alors prie et bénis le Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Parce qu'il a permis que nous soyons là ce soir. Il a veillé sur l'âme de chacun de nous. Il a veillé sur la vie de tous les frères et sœurs de cette assemblée. Si nous sommes là, c'est à cause de lui. C'est pour son amour que nous sommes là. C'est par sa grâce que nous sommes là. Remercie le Seigneur ce soir. Parce qu'il nous a gardés. Parce qu'il a veillé sur l'âme de chacun. Et il nous a ramenés encore dans sa présence. Alléluia. Vous saviez, le roi David dit, il dit une journée passée dans les pavis de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes ici. D'autres sont dans leurs préoccupations. Pendant que toi tu es ici, peut-être l'ennemi avait planifié un projet d'accident sur ta vie. Mais parce que tu es ici à cette heure-ci, le projet d'accident ne peut pas t'atteindre. Peut-être que l'ennemi a envoyé une flèche, une maladie. Il t'a attaqué, il a lancé une missile contre toi. Un envoûtement. Vous savez, on peut t'envoûter même à distance. On a boisé. On a besoin de venir chez toi. On va envoyer ton âme. On va lui demander maintenant qu'il attrape la folie. Qu'il attrape la dépression. Et c'est comme ça commence. Mais quand ça arrive chez certains, ne dis pas que toi-même la même chose ne peut pas t'arriver. Mais la seule chose qui te protège toi, c'est la grâce. C'est la grâce. Alors si tu connais ce que c'est que la grâce, quand tu vas voir ton frère, tu vas voir ta soeur, c'est toi-même tu vois. C'est Dieu tu vois à travers lui. Alors ce soir, bénis le Seigneur. Parce que si tu as connu Jésus, ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas toi-même. Nos aïeux n'ont pas connu Jésus. Moi, mes aïeux n'ont pas connu la vérité. Ils sont nés dans l'islam. Ils ont pratiqué des religions occultes. Ils se sont donnés à des pratiques occultes. À l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, c'est moi Dieu a choisi pour me dire, c'est toi qui iras les chercher. Alors toi aussi, si tu es ici ce soir, ils sont ceux qui sont perdus, les âmes perdues. Et Dieu veut que tu ailles les chercher. Donc ce soir, bénis le
Seigneur. Parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il s'est révélé à toi. Parce qu'il t'a montré le chemin. Le chemin qui conduit au ciel. Alors, bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il t'a accordée. Pour ce choix parfait. Le choix qu'il a mis sur toi. Bénis le Seigneur ce soir. Bénis le Seigneur ce soir. Bénis le Seigneur ce soir. Parce que c'est lui seul qui peut le faire. Ce n'est pas la force d'un homme. Ni ce n'est ni la force ni pas la violence. Mais c'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Alors bénis le Seigneur ce soir. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons besoin de la vérité. Cette vérité c'est en Jésus-Christ. Cette vérité n'est point ailleurs. Vous n'allez pas trouver cette vérité ailleurs. Les Pourquoi nous n'ont pas cette vérité. Les musulmans n'ont pas cette vérité. Les catholiques n'ont pas cette vérité. La vérité c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Jésus ressuscité. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avions prié. La Bible dit que nul ne peut entrer dans la maison de l'enfant sans l'avoir lié auparavant. De la même manière que nous sommes assemblés ici. C'est de la même manière que dans le monde des ténèbres, il y a aussi une réunion qui se fait. Parce que vous savez, le but de Satan quand il est venu sur la terre, c'est de détruire les âmes, c'est de détruire les œuvres de Dieu, c'est de combattre la volonté de Dieu sur la terre. C'est parce qu'il y a encore le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Le jour où le Saint-Esprit va quitter la terre, il n'y aura plus le Saint-Esprit. En ce moment, vous allez voir le diable même comme ça sur la terre en train de détruire des vies. Mais pendant que l'Esprit de Dieu est en train de travailler, la grâce est en train de crier en faveur de tout un chacun. C'est pourquoi quand tu reçois Jésus de tout ton cœur, tu reçois aussi l'Esprit de Dieu en toi. Tu n'es plus un opprimé. Tu es libre. Parce qu'on t'a fait sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Donc c'est Jésus seul qui peut faire ça. Cette transformation c'est Jésus. Moi, ma main ne peut pas te transformer. Je ne peux pas. C'est Dieu seul qui peut le faire. Donc nous allons prier ce soir. Quelles sont les principautés, les forteresses qui combattent cette assise? Vous savez, nous ne sommes pas nombreux. Mais nous ne sommes pas beaucoup non plus. Nous ne sommes pas peu aussi. Mais le but de Satan, c'est de commencer par décourager un à un parmi vous. Jusqu'à ce que personne ne va plus venir ici. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ça impacte quelque part. Ça vous édifie vous-même. Et ça édifie quelqu'un dans sa chambre tant que vous ne le savez pas. Et quand le Seigneur va le susciter, il va prendre ses pieds pour venir vous dire, il entend toujours vos prières. C'est cette manière que vous utilisez pour évangéliser les gens. Alors ce soir, tu vas prier. Quelle est cette force qui va combattre cette assise? Quelle est cette réunion qui se tient ce soir? Pendant que les élus sont ensemble, les saints sont ensemble pour adorer Dieu. Alors tu vas prendre autorité et tu vas prier afin de détruire les œuvres du diable. Alors prie dans le nom de Jésus. Le flash là, vous n'avez pas allumé.
Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Anéantis les œuvres de l'ennemi. L'ennemi a déjà fait quelque chose. Et il attend les résultats. Il n'aura pas. Esaïe 7:7. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Alors, anéantis les projets de l'ennemi. Les projets de l'ennemi. Sur la vie de chacun de nous. Soit au nom de Jésus. Que les forteresses, les forces maléfiques, les principautés, qui règnent dans ce quartier, qui règnent dans ce lieu, soient consumés par le feu, soient liés par les chaînes. Les chaînes de ces principes. La Bible dira qu'ils n'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Maintenant que le sang de Jésus les précipite. On fait des dons dans les armes. On fait des ailes dans les armes. Que le sang de Jésus les précipite. On fait qu'ils rentrent dans les armes. On fait qu'ils retournent dans les armes. Que le sang de Jésus anéantit toute œuvre satanique en ce moment. Les hôtels qui seront en train de parler contre nous en ce moment. Que ces hôtels soient démolis à l'instant même. Que ces hôtels prennent feu même au nom de Jésus. Que ces hôtels prennent feu au nom de Jésus. Les hôtels maléfiques de ta famille prennent feu au nom de Jésus. Les hôtels maléfiques de ta famille prennent feu au nom de Jésus. Les hôtels maléfiques de ta famille prennent feu au nom de Jésus. Tu vas prier encore. Le Goliath de ta vie. L'homme fort de ta vie. L'homme fort de ta vie te combat. Son but principal, c'est de te faire écarter de la course. C'est de te sortir de la volonté de Dieu. Beaucoup sont sortis déjà de la volonté de Dieu. À cause de quoi? Parce qu'il n'y a personne pour leur parler. Parce qu'ils se disent qu'ils connaissent tout. Quand tu connais tout, personne ne peut plus t'aider. Alors, bien-aimé, nous allons prier ce soir. L'homme fort de ta vie doit tomber au nom de Jésus. Si ce n'est pas la colère, il arrive à t'avoir. Si ce n'est pas l'orgueil, il arrive à t'avoir. Il doit quitter ta vie au nom de Jésus. Alors que l'autorité contre lui au nom de Jésus. Qu'il soit lié par les chaînes de feu du Saint-Esprit. Que les chaînes de feu du Saint-Esprit le licotent. En fait qu'il soit terrassé. Le Goliath, l'homme fort, soit terrassé ce soir au nom de Jésus. Que l'homme fort soit terrassé ici présent. Que l'homme fort soit terrassé maintenant au nom de Jésus. Il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir. Jésus-Christ a anéanti ses œuvres. Jésus-Christ a anéanti ses œuvres. Maintenant, il tombe. Il meurt au nom de Jésus. Il tombe au nom de Jésus. Il tombe au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Alors tu vas invoquer maintenant le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit descende dans ta vie. Et consume toute entité démoniaque. Toute entité qui perturbe ta vie. Tu es dans la présence de Dieu, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, ton esprit est agité. Ton esprit est troublé. Tu es bien là, mais tu n'es pas là. Alors quelle est cette entité-là? Qui est dans ton corps et qui ne veut pas que la gloire de Dieu descende. Alors ce soir, cette entité démoniaque doit déloger de ton corps. Alors prends autorité, prie. Que le feu de Saint-Esprit descende et consume ses œuvres. Anéantit ses œuvres. Et consume ses œuvres. Anéantit ses œuvres. Et consume ses œuvres.
Et consume ses œuvres. Et consume ses œuvres dans ta vie. Et consume ses œuvres dans ta vie. Et consume ses œuvres dans ta vie. Son pouvoir est détruit ce soir. Sa puissance est anéantie ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. C'est au-dessus de tout le nom. Dans le nom de Jésus. Que le genou fléchisse. Oh, devant le nom de Jésus. Que le genou au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes soldats, 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 soldats de Jésus-Christ. Nous sommes soldats, 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 les soldats de Jésus-Christ. Combattons, alléluia, combattons, alléluia, combattons, nous sommes victorieux. Combattons, alléluia, combattons, alléluia, combattons, nous sommes victorieux. Nous sommes soldats, 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 les soldats de Jésus-Christ. Nous sommes soldats, 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 les soldats de Jésus-Christ. Combattons, alléluia, combattons, alléluia, combattons, nous sommes victorieux. Combattons, alléluia, combattons, alléluia, combattons, nous sommes victorieux. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons beaucoup prier. Mais avant ça, nous allons prendre un message pour pouvoir nous mettre encore dans le bain. Comment toi tu es venu devant le Seigneur ce soir? Tu es venu pour retourner tel que tu es venu. Est-ce que tu es venu en ayant la foi que Jésus peut quelque chose dans ta vie? Ce que nous faisons, ce n'est pas de l'amusement. Même si devant nous ça ne représente rien. Spirituellement, ça représente beaucoup de choses. Parce que beaucoup n'ont pas le temps pour Dieu. Je dis, beaucoup n'ont pas le temps pour Dieu. Beaucoup ont le temps pour leur propre préoccupation. Alors ce soir, si toi tu es venu et que tu as entendu parler de Jésus et que tu es venu ici, ce n'est pas pour regarder mon visage, ce n'est pas pour regarder le visage du frère ou de la soeur, parce que tu as un problème qui te charge. Et tu sais que ce soir, si tu viens les déposer devant le Seigneur, tu vas retourner chez toi avec un cœur déchargé. Bien-aimé, ce que je dis là, c'est à beaucoup de sens. Quand je viens devant Dieu, je viens chargé. Mais quand je retourne de sa présence, je pars déchargé. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pourquoi acclame le Seigneur. Depuis que moi j'ai connu le Seigneur, je ne suis jamais venu devant Dieu pour dire que je regrette. Je ne suis jamais mis, c'est-à-dire je ne me suis jamais impliqué dans les choses de Dieu pour dire que je regrette. Je ne regrette rien. Mais les hommes là, si tu vas regarder les hommes là, les hommes vont te faire regretter. Mais si tu regardes à Jésus-Christ lui-même, tu n'auras aucun regret. Parce que quand tu fais le bilan toi-même, tu vois que je n'étais pas comme ça quand je suis venu à Jésus. Mais quand je suis venu à Jésus, quelque chose a changé dans ma vie. Jésus change quelque chose en toi forcément. Oui, il change quelque chose en toi. Sinon ce n'est pas le vrai Dieu.
Alléluia. Amen. Donc, si nous venons devant le Seigneur, chacun a ses problèmes. Chacun a ses fardeaux. Tes fardeaux ne sont pas mes fardeaux. Mes fardeaux ne sont pas tes fardeaux. Parce que tu ne sais pas ce que je vis. Je ne sais pas ce que toi aussi tu vis. Mais quand nous sommes ici ce soir, c'est une opportunité pour toi de profiter et de te décharger devant lui. Alléluia. Amen. Et moi je sais que Dieu il agira. Il ne doit pas crédit à quelqu'un. Si c'est vraiment pour Dieu que vous vous battez, si c'est vraiment pour Dieu que vous êtes en train de persévérer dans la foi, pas en regardant aux hommes. Parce que si vous regardez aux hommes, vous n'irez loin, vous n'irez pas loin. Vous n'allez même pas faire bon chemin. Arrivé à mi-chemin, vous allez dire, j'abandonne. Alléluia. Amen. Donc je sais que ce soir, le Saint-Esprit va nous décharger. Le Saint-Esprit va nous décharger. Moi-même qui te parle, ce n'est pas parce que je suis homme de Dieu que tout va bien. Ce n'est pas parce que je suis serviteur de Dieu que je n'ai pas de fardeaux. J'ai aussi mes fardeaux. Donc de telle occasion, je ne vais pas m'amuser avec. Et je ne veux pas que toi aussi tu t'amuses avec. Que le Seigneur te bénisse. Alors ce soir, nous voulons parler de la persécution. La persécution. La persécution dont je veux parler, c'est sous plusieurs formes. Nous allons prendre d'abord le livre de Matthieu chapitre 5. À partir du verset 10. Et vous allez vous arrêter au verset 12. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. À partir du verset 10. À partir de 10. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 10. Oui. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Prenez-moi Matthieu 5, 10. Lisez-moi encore le verset. Matthieu 5, 10. Matthieu 5, 10. Écoutez bien ce passage. Oui. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. La Bible dit Heureux. heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ce que nous sommes en train de lire, ce sont les béatitudes. Cela veut dire que quoi? Si toi qui m'entends ce soir, si tu ne vivais pas une persécution et que toi tu n'as jamais rencontré ou croisé une persécution dans ta vie, maintenant, parce que tu t'es engagé avec Christ, parce que tu as décidé de mettre ta vie en ordre, parce que tu as décidé d'abandonner beaucoup de choses, sois prête pour la persécution.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce Parce que tu as décidé de suivre Jésus. Parce que tu as décidé de suivre Jésus. Parce que tu as décidé de pratiquer la justice. Lorsque tu n'étais pas encore juste, tu étais zélé dans le mal. Tu pouvais passer toute une journée à parler des gens. Tu pouvais passer des heures de temps dans la médisance. Il suffit que tu vois quelqu'un passer seulement, tu trouves un sujet. Il suffit que tu vois la personne passer devant toi, comme ça, tu prends déjà son cas. Lorsque tu n'étais pas encore dans la justice, tu pouvais mentir. Tu pouvais insulter n'importe comment. Tu pouvais injurier n'importe qui. Lorsque tu n'étais pas dans la justice, tu pouvais t'habiller n'importe comment. Tu pouvais mener ta vie comme tu le veux. Il n'y a personne pour te parler. Parce que d'abord, qui va te parler? Mais puisque tu es mort en toi-même, parce que tu as accepté suivre Jésus-Christ, ce n'est pas le pasteur que tu suis. Ce n'est pas le prophète que tu suis. Mais c'est Jésus lui-même que tu es en train de suivre. Et Jésus va nous dire quoi? Il nous dit, si quelqu'un veut le suivre, il doit accepter porter sa croix. Ne pas accepter porter sa croix signifie que tu n'es pas vraiment engagé à suivre Jésus. Alors là, suivre Jésus, c'est suivre le droit chemin. Peut-être dans ton service, on te trouvait beaucoup dans les cas de détournement. Les détournements de fonds. Tu pouvais arrondir les chiffres n'importe comment. Qui n'a pas fait ça ici? Qui va dire que lui n'a jamais fait ça? Moi j'ai fait ça. J'ai fait ça. On m'avait mis à la caisse. En ce moment, je n'avais pas encore Jésus. Et j'étais sorti en stage. Et quand les gens venaient, la direction qui couvrait le département où j'étais, c'était le ministère de l'artisanat et du tourisme. Et quand les touristes venaient pour aller à l'embarcation sur Gambier, ils passaient par les bureaux. Et c'est moi, je les reçois. Il suffit que l'effectif soit un bon nombre. Ça m'arrange moi. Et je ne suis pas le seul dans ce système. Mais j'avais aussi parmi les autochtones de là-bas, il y avait un groupe de présidents des guides. Et si tu viens maintenant, si c'est 5 000, tu dois payer. Nous, on double le tarif. Et quand moi je vais faire la facture, moi je ne mets pas le montant exact. Et je prends cet argent, je mets de côté. À la fin, quand on termine, je les fais appel, ils viennent, on partage. Quand on voit les Chinois qui viennent, les Chinois ne comprennent pas beaucoup français, ils comprennent bien anglais. Donc quand il s'agit de l'anglais, on leur dit maintenant, on leur prévoit aussi un guide interprète en anglais. On double encore le tarif. On peut dire 80 000. Ils payent seulement. Et nous on se dit, cet argent va nous faire du bien. Mais cet argent ne nous a pas fait du bien. C'était ce que moi j'étais. Qu'est-ce que toi tu étais? Tu ne vas pas me dire que tu ne l'as pas jamais fait. Je ne vais jamais oublier quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie. J'étais fraîchement arrivé sur les réseaux sociaux. Il y avait une soeur qui m'a écrit. Tout comme elle est une chrétienne. J'étais vraiment à mes débuts
de conversion en Christ. Et la soeur et moi on commençait pas à parler. La soeur me dit qu'elle est tombée enceinte d'un homme, mais l'homme est vieux. Un papa qui a mis à son père. C'est hier même tout près que le Seigneur m'a ramené l'image. Et j'ai ri fatigué. Et la soeur va me dire qu'elle est à au moins 6 mois de grossesse. Mais là où elle est maintenant là, elle veut avorter. Est-ce que moi je connais là où on peut l'amener pour avorter? Naïf que j'étais, innocent que j'étais, je voulais forcément rendre service à l'homme. Mais je ne savais pas que derrière ça il y a un danger qui me guettait moi. Je l'ai fait appel. Je lui ai donné mon numéro. Et je l'ai indiqué encore mon lieu de travail. Ce qui ne devait pas être fait. Vous voyez quand le diable est dans quelque chose, il va te pousser à bout. La soeur est venue. Et c'est dans ce moment, de bouche à oreille, j'ai commencé par parler aux amis. Les amis m'ont indiqué qu'il y a un docteur sur la place qui peut nous aider. On l'appelle, il vient. Le monsieur en réalité, il nous a dit qu'il a un diplôme de médecine, qu'il est un grand pharmacien. Mais il ne travaille plus. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Mais c'est un monsieur, il a fait l'Europe. Et quand il s'exprime, vous voyez que c'est un intellectuel. Quand il nous a parlé, moi j'ai eu la confiance en lui. On m'a dit qu'il a fait même avorter des filles qui ont passé par lui. J'ai dit, ah, si c'est ça. Bon, on va voir la soeur. Si elle a l'argent, elle va lui donner. Il va payer le nécessaire dont il a besoin. Et il va lui faire l'opération. Et le monsieur va dire que sa chambre est là disponible pour que la fille reste dedans du matin jusqu'au soir. Tant que la douleur ne passe pas, tant qu'elle ne se retrouve pas, elle ne rentre pas. Quand j'étais dans ça, moi-même mon âme n'était pas. Si quelque chose arrive à la fille, mais qu'est-ce qui va se passer sur moi? Encore je lui ai indiqué mon lieu de service. Et c'est là où j'étais. Le monsieur va le prendre de l'argent derrière moi. Il va prendre 25 000 francs chez la fille. Et quand il va prendre 25 000 francs chez la fille, il va faire semblant d'aller payer certains composants et ramener. Et quand il fait les choses, il donne des coups de poing dans le ventre de la soeur. Jusqu'à ce que la soeur ait mal au ventre. Et il a dit à la soeur que l'opération est faite. La soeur est rentrée à la maison. 2 jours après, elle a vu que rien n'a marché. La soeur a commencé par m'appeler. Pour dire tu m'as escroqué. J'ai dit moi j'étais escroqué. Moi je voulais te rendre service. Je n'étais pas là quand tu as remis l'argent au monsieur. S'il y a un problème, va voir le monsieur. Ce qu'on était en train de dire amusement. La soeur a commencé par m'embêter au téléphone. Et je lui ai dit bon, viens. On va chercher un arrangement. Soit tu vas prendre ton argent. Tu vas faire ton truc ailleurs. Mais moi, je me lave les mains. Quand elle m'a fait appel, elle a baissé le ton. Et c'est là que je suis venu vers elle. On s'était vu juste au bord d'une rue. Chez un mécanicien. On était là. Et ça a commencé par parler. Et je lui ai dit, toi, mais tu as fait erreur. C'est moi qui t'ai contacté le monsieur. Si tu veux te remettre de l'argent, je devais être informé. Mais tu ne m'as rien dit. Et il t'a pris de l'argent. Maintenant, tu as dit qu'il t'a porté des coups, rien n'a marché. Moi, je n'ai jamais fait avorter quelqu'un dans ma vie. Je ne comprends pas comment cela se passe. Mais lui, il a dit qu'il t'a déjà fait ça. Maintenant, si on va le voir, est-ce qu'il peut te rembourser? La fille ne veut rien comprendre. Alors moi j'ai voulu démarrer ma moto pour la laisser. Elle m'attrape dans le pantalon. Elle dit olé. En même temps, les hommes, les émigrants nous garé, ils m'ont envahi à ce jour-là, je ne savais même plus quoi dire. Je regarde, je dis mais
Quand Dieu ne t'envoie pas quelque part, et tu vas là-bas, tu ramasses les conséquences toi-même. Et j'ai dit, ma soeur, moi je suis au lait. Moi je suis voleur. Et quand j'ai commencé par exposer le sujet, les gens ont dit, yo, toi-même la femme là, tu n'es pas normale. Et c'est comme ça, les gens lui ont dit. Un monsieur est venu le jour là. Il m'a dit, mon frère, tu sais ce que tu vas faire. Sois calme. Annonce ça avec elle. Si toi tu as quelque chose à donner, donne-lui. Le jour j'étais obligé de tout faire pour trouver l'argent. Et je lui ai remis 15 000 francs pour que j'ai la paix. Bien aimé. Mais cela m'a enseigné dans ma vie. C'était les faux pas que j'ai fait dans ma vie. Je n'étais pas réellement encore en Christ. Je ne connaissais pas encore réellement Christ. J'étais juste un religieux, un chrétien. Mais laisse-moi te dire, ce n'était pas ça seul. Il y a eu beaucoup de choses que nous avions aussi traversées. La persécution. Lorsque tu acceptes de marcher avec Christ, tes premiers amis, ceux-là qui t'entouraient, ceux-là qui te connaissaient, ceux-là qui te visitaient, ceux-là qui venaient vers toi, les mauvaises compagnies que tu avais, il faut comprendre que simplement il doit y avoir une séparation. Et quand la séparation vient, les mêmes vont commencer par te calomnier. Ils vont commencer par parler mal de toi. Ils vont commencer par te persécuter. Déjà ta propre famille aussi te persécute. Nous avons connu des sœurs à cause de dépouillement, à cause de ce qu'elles ne mettent plus les mèches, les parents. Leur propre maman les a fait combat, les a livrés combat. Leurs propres parents les a livrés de sortir de la maison. On a rencontré beaucoup de jeunes sœurs comme ça. Ils sont venus vraiment se confier à nous. Mais dans la Bible, lorsque ces cas de personnes viennent, ils sont désormais à la charge de l'Église. Et on prie pour que le Seigneur puisse réconcilier les uns les autres. À cause de ce que tu acceptes de plus mettre les mèches, les pantalons, les vernis, les collants, les dessous, les fantaisistes, tout ce que tu connais là, monsieur va te dire, maintenant dis-moi, tu me donnes le choix d'aller prendre une seconde femme. Qui vous dit que quand tu vas te débrouiller, ton mari va t'acclamer? Si ton mari t'acclame, c'est que ton débrouillement n'est pas encore total. Ça veut dire qu'il y a débrouillement, hypocrisie dedans. Mais si c'est le vrai débrouillement, ton mari doit pouvoir te dire que tu es laide. Tu es devenu moche. Tu es devenu vieille. Il doit te dire des énormités. Il doit te dire des choses jusqu'à toi, mais tu vas rester là, tu vas couler les larmes. Il va te dire, mais pourquoi tu ne portes plus les boucles d'oreilles? Regarde comment tu es. Moi, je ne peux plus sortir, tu vas me suivre. Non, 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 non. À un moment donné, le diable va détourner ses regards de la maison. Il n'aura même plus envie de te sentir ni de t'approcher. Mais tout ça, parce que tu as accepté sur Jésus. C'est la persécution qui commence par là. Ton mari à qui tu disais Cheko bébé, il ne va même plus te dire de lui dire Cheko bébé. Tu dis ça en même temps, il te l'oignon pour toi, mais tu te ramasses. Tu ne vas même plus venir dire le pasteur ce soir, il a prêché. Quel pasteur? Dégage, je ne veux pas écouter. Il devient amer avec toi, sec avec toi. Mais le jour où tu vas accepter de remettre ton collant, pour lui mettre la forme dehors, il va dire oui, c'est ce que j'aime ça. Il va même te dire bon soir, on ira manger un bon plat. Mais dans ça, tu vas pécher contre Dieu. Parce que tu es dans un processus. Et tu ne dois pas mettre fin au processus. C'est difficile. C'est difficile. Je vous dis la vérité.
Comment moi j'ai connu le débrouillement? On ne m'a pas prêché le débrouillement. On était juste en train de prier. On priait beaucoup chez nous. On n'avait même plus d'assemblée. Parce qu'on cherchait tellement Dieu qu'à un moment donné, le Seigneur lui-même nous a dit de rester à la maison et de faire nos cultes personnels à la maison. Et c'était comme ça, on se lève le matin, on commence par prier. Ça nous arrive même des fois, on se confine à la maison. On a tout ce qu'on a besoin pour manger et on monte, on va à la montagne dans la maison. C'est-à-dire, on crée nous-mêmes notre montagne dans la chambre. Adoration, prière, adoration, prière. Et c'était un matin, Dieu m'a parlé. Un temps, dans le temps, il y avait vraiment ma femme qui aimait se mècher beaucoup. Elle aimait mettre les grosses boucles d'oreilles. Moi je dis, mais moi je n'aime pas trop les trucs gros là. Il faut être elle aimait mettre les trucs, les chichis, tout ça pour aller au service. Je dis, mais est-ce que tu as besoin de tout ça? Ou bien tu vas pour séduire tes patrons là-bas? Si c'est pour moi, moi je ne veux pas faire beaucoup de choses. Mais on était là. Quand la voix du Seigneur me dit, dis à ta femme, je ne trouve pas de chemin pour passer en elle. Je vous dis, cette parole que Dieu m'a dit le jour là, ça m'a scandalisé. Je dis, mais Seigneur, comment tu veux trouver un chemin pour passer en elle? Ça veut dire quoi? Dieu dit qu'il n'a pas trouvé un chemin pour passer à travers elle. Mais dans le temps, elle était dans une équipe de chorale. Moi, je ne connaissais pas encore chanter. Moi, je connais que chorale. Et on me dit qu'on va à répétition, effectivement. Et toujours, c'est à la répétition. Les samedis, quand tu ne la vois pas l'après-midi, tu vas à l'église, tu la vois là-bas. Et elle est là-bas avec mon pasteur et quelques soeurs en train de chanter. Je regarde, je dis, mais pourtant, elle chante pour toi. Quand on va à l'église, des fois, maman pasteur même descend pour lui donner le micro. Et quand elle prend le micro, elle amène tout le monde dans la présence de Dieu. Moi-même, je me sens vraiment dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui chante pour toi jusqu'à cette hauteur-là. Quel est le chemin que tu ne trouves pas encore en elle? Je n'ai pas compris. J'ai commencé par raisonner. J'ai commencé par dire que ma femme est en train de me tromper. Ou bien elle est en train de coucher avec quelqu'un ailleurs. J'ai commencé par l'interroger. Pour lui poser des questions. Elle me dit, mais si Dieu t'a parlé ainsi, ne vois pas la chose sous cette dimension-là. Mais prie encore pour qu'il te parle. J'ai dit non, moi je ne prie pas deux fois. Une fois que Dieu m'a parlé, il m'a parlé. Je ne veux pas parler. J'étais là. Un jour seulement, elle m'a dit qu'elle veut aller faire les tresses. Un dimanche soir. Elle part le matin, elle revient la nuit totalement. J'étais vraiment en colère. Parce que ce que les enfants doivent manger n'a même pas réglé ça. Et elle dit, mais toi tu t'en vas. Ou tu veux aller faire ta coiffure. Et ça t'a pris toute la nuit. Du matin jusqu'au soir. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? La nuit je dors. Le Seigneur me montre que là où elle est partie pour se tresser, pendant que la dame était en train de toucher ses cheveux, il y avait des démons qu'elle lui communiquait. Je vous dis, je n'ai jamais suivi témoignage de l'au-delà de quelqu'un. Jamais, je ne connais pas ces choses. Mais c'est Dieu qui m'a révélé ça. Et c'est là que je l'ai interrogé. J'ai dit, dis-moi, là où tu es allé te tresser là. C'est la même coiffeuse. Est-ce que cette dame-là, tu connais son identité spirituelle? Elle m'a dit non, qu'elle est non céleste. J'ai dit, Dieu m'a montré que là où tu allais te tresser là, ils t'ont transmis des démons sur la tête. Elle a dit, ah bon? J'ai dit, oui, c'est ça. Mais j'ai dit, quand on fait recours à ce que Dieu nous avait dit, qu'il n'a pas trouvé le chemin pour passer encore, je veux comprendre que Dieu est en train de te dire quelque chose maintenant. Et quand ça a commencé, en même temps, le Seigneur l'a tiré pour la connecter sur certaines pages. Et elle a commencé par faire des recherches.
Nous, on ne savait même pas que les chrétiens devraient aller à l'église sans même avec des voiles. On ne savait pas parce que tout le monde venait à l'église avec les mèches. Même maman pasteur de notre église, elle était la plus belle, même parce qu'elle se rendait toute belle. Elle faisait chichi. Elle faisait chichi avec des crayons de beauté, tout ça là. Mais quand je suis venu, c'est ce que moi j'ai vu ça. Et c'est là où on était. Je dis, mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Nous-mêmes, on a commencé par chercher. Encore que le Seigneur nous parle. Que le Seigneur nous parle. C'est comme ça Dieu a fait qu'elle est tombée sur un témoignage d'une servante de Dieu. La sœur, on l'appelle Paul Linda Rika ou bien voilà. Momo Meza. C'est sur ce témoignage qu'elle est tombée. Vous savez, moi, quand je suis venu en Christ, je n'aime pas écouter deux choses. J'attends seulement la voix du Seigneur qui me parle, moi. Si même tu viens vers moi avec un message, je ne vais pas te considérer. Je ne vais même pas te regarder. Donc, ce que Dieu me dit là, c'est ça, moi, c'est sur ça que je fonctionne. Et elle est venue avec plein de témoignages. Elle m'a dit, voilà ce que Dieu est en train de nous reprocher. Elle m'a dit le témoignage de cette maman quand j'ai écouté ça. J'ai coulé les larmes. Et j'ai compris pourquoi Dieu dit qu'il n'a pas trouvé le chemin. Et puis c'est là où on était. Et Dieu même a créé les contacts. Les gens qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et ces personnes, Dieu va commencer par les parler. Et eux-mêmes, Dieu va utiliser leur bouche pour commencer par nous parler. C'est comme ça. Nous avions connu le dépouillement. Pendant que je connaissais le dépouillement, j'avais un homme de Dieu qui m'aimait beaucoup. Il aimait tellement ma famille. Je vais dire que quelque chose doit m'arriver, ça passe par lui. Il n'aime pas que quelque chose m'arrive. Quand je l'appelle, je dis parce que ça ne va pas. En même temps, tu le vois chez moi à la maison. Il m'a dit, il venait avec sa femme, on faisait la cellule chez moi dans le salon. Avec toute ma famille. Il aimait ma famille. Parce qu'il voyait qu'on aimait le Seigneur. Et il voit qu'on est sérieux, on veut aller loin avec Christ. Et il était prêt à nous aider spirituellement. Mais quand c'est arrivé notre séparation, ce n'était pas quelque chose que nous-mêmes on a aimé. L'homme de Dieu n'a rien fait à moi. On a de bons contacts, de bons rapports. Mais, pasteur, le Seigneur nous a dit qu'il faut maintenant que nous pratiquions le dépouillement. Pasteur, pourquoi vous ne prêchez pas ça dans votre église? C'est là où la persécution a commencé. Notre pasteur, il dit non, nous sommes rentrés dans une secte. Non, vous aviez dévié. Pourquoi vous voulez parler de dépouillement alors que nous sommes au temps de la grâce? Pourquoi vous voulez parler de toutes ces choses-là? Ce sont des lois. Vous ne pouvez plus pratiquer cela. Et il a commencé par parler. En tout temps, quand on voyait les pasteurs, on respectait le titre. On respectait parce qu'ils ont fait une école pastorale. Ils ont eu un diplôme. On respectait cela. Mais je vous le dis en vérité que ce pasteur, on l'aimait tellement. Je ne pouvais même pas accepter qu'on se sépare. Il intercède beaucoup pour moi. Il intercède beaucoup pour mes activités. Et quand il prie pour moi, ça marche. Mais à un moment donné, je dois faire le choix entre mon pasteur et Dieu. Ma femme a partagé le message avec sa femme. Sa femme est allée raconter à son mari. Son mari dit à ta femme de ne pas venir endoctriner ma femme. Dis à ta femme de ne pas venir endoctriner l'église. Et en même temps, j'ai compris que le Seigneur est en train de nous préparer à sortir de l'assemblée.
Parce que quand on était à la maison durant tout ce temps, c'est lui qu'on a croisé, le Seigneur nous a donné le hoquet d'aller dans son assemblée. Nous sommes allés dans son assemblée. On n'a même pas fait de bois. Lorsque le message est venu, le Seigneur nous sort encore de cette assemblée. C'est comme ça que nous sommes sortis de l'assemblée. L'homme de Dieu n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais la seule chose qui nous a séparés dans le temps, c'est le dépouillement. Parce qu'il n'admettait pas cela. Il nous a vus comme des gens qui sont rentrés dans les sectes. Et il nous dit que ça, nous sommes rentrés dans n'importe quoi, que ça ne va pas nous conduire loin. Mais on ne pouvait rien faire. En même temps, mes enfants ont commencé par abandonner les boucles d'oreilles. Vous allez rire. Moi-même, j'ai commencé par insulter encore les mamans. Et j'ai dit, mais regardez comment vous tous vous êtes vilains, vous êtes moches dans la chambre. Vous ne mettez plus rien. Non, mettez un peu seulement, mettez. C'est moi-même, j'ai commencé par les dire, mettez un peu encore, mettez un peu encore. Donc ça c'est trop, ça c'est trop. Donc Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Je vous dis, jusqu'au jour où on a croisé l'apôtre Abraham. C'est le jour où eux aussi sont venus à nous. C'est de la même manière qu'eux aussi sont venus nous prêcher. Et Dieu les a parlé. En même temps, tout ce qu'on avait dans nos chambres. Moi qui collectionnais tous les déodorants. Et je ne les achète pas ici, c'est depuis Belgique qu'on m'envoie ça. J'ai tout vidé. Mes bijoux en argent que j'avais fait, parce que j'aimais les bijoux, j'aimais les bagues. J'ai tout laissé. Ma montre que je portais qui était Breitling, c'était cher même là, j'ai donné. Mes jeans que j'avais payé cher dans les boutiques, j'ai donné. J'étais dans le tourisme, j'aimais les tableaux d'art. Tableaux d'art que j'ai mis, j'ai sorti ça. Tout ce que j'avais, j'ai donné. Et on me dit maintenant, ce n'est pas fini. On va les brûler. On va les brûler. Je dis, tout ça là, j'ai commencé par faire le calcul de l'argent. C'est énorme, hein. On va brûler ça, hein. Une nuit, j'ai réfléchi, mais j'ai décidé que le Seigneur se glorifie. Et puis c'était comme ça. Même les enfants, les habits qui ont des dessins animés, ils nous ont tout pris, ils nous ont tout ramassé. Et c'est comme ça qu'on est allé les brûler. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire c'est la persécution qui doit sortir de là. Si nous acceptons vraiment suivre Jésus, c'est des choses que tu dois vivre. Ce sont des choses que tu dois traverser. Si tu ne traverses pas ça, tu ne peux pas dire que tu es en train de suivre Jésus. Et les problèmes ont commencé par là. Mais à un moment donné, Dieu lui-même a encore pris le devant des choses jusqu'à ce qu'il nous a restaurés. Jusqu'à ce qu'il nous a encore restaurés totalement. Parce que quand vous commencez ça, vous n'allez pas tout de suite comprendre. Les gens vont vous haïr. Les gens vont vous haïr. Les gens vont vous haïr. C'est une délivrance pour vous. Parce qu'il y avait un démon en vous. Et ce démon faisait que tout le monde était avec vous. Mais quand votre délivrance a commencé, les démons vont sortir. Et celui qui ne pouvait pas te parler mal va te parler mal. À un moment donné, on manquait d'habits. On ne fait que porter les mêmes habits. Quand je regarde mes enfants, je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont porter? Je me rappelle qu'il y avait un janvier. On avait porté tout blanc. Et on a fait une photo. J'ai envoyé ça au pasteur pour quand même le provoquer, pour lui dire voilà, la famille est dépouillée complètement. Le pasteur regarde, il me dit regarde comment ils sont, regarde la tête. Les enfants ne peuvent même plus mettre les mèches sur la tête. Vous les avez mis comme ça. C'était difficile. Je vous dis la vérité. Quand on a commencé comme ça, ça fait pratiquement plus de 5 ans ou 4 ans maintenant. On n'est plus jamais retourné encore en arrière pour dire que ces choses qu'on a brûlées, on ira encore les remettre. Parce que nous avons accepté
désormais de suivre Jésus. Et nous ne voulons plus reculer. Nous ne voulons plus regarder derrière. Vous saviez, aller au ciel, ce n'est pas facile. Suivre Jésus, ce n'est pas facile. Il n'y a rien sur cette terre que vous pouvez réaliser sans Jésus. Et il n'y a rien que vous pouvez faire dans la facilité. Il y a toujours persécution. Même quand tu trouves un mari, pour te marier, il y a persécution. Même pour que tu fasses un enfant, avant de mettre un enfant au monde, il y a persécution. Je vous dis la vérité. Quand tu es en état de grossesse, les persécutions qui sont autour de toi, toi-même tu le sais. Parce que peu de temps, Dieu te révèle certaines choses. Sur l'enfant que tu portes dans ton ventre. Tout ça, ce sont des persécutions. Réussir sur cette terre, ce sont des persécutions. Avoir une renommée sur cette terre, ce sont des persécutions. Avant que même ce micro ne marche ce soir ici, même pour que vous m'écoutiez, c'est d'abord une persécution. Parce que quand je branchais ça, ça se coupe. Je prends ça se coupe. Mais finalement, j'ai branché ça après. Persécution. L'habit que je porte, avant que je ne le porte, celui qui a cousu l'habit, il doit veiller, il doit couper le morceau, il doit agencer les tissus pour en faire un modèle, pour que je puisse le porter. Il peut le faire et le faire en mal. Je vais encore le lui retourner parce qu'il m'a pris de l'argent. Donc il n'y a rien que nous pouvons faire sur cette terre. Et dire que nous ne voulons pas la persécution. Si tu ne veux pas la persécution, alors accepte que le diable te persécute. Parce que quand tu acceptes qu'on te persécute maintenant, c'est à cause de la gloire qui t'attend devant. Pourquoi Jésus est venu? Quelle était la mission de Jésus? Parce que Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour nous condamner. Lequel parmi nous était juste devant Dieu? Parce que dans le livre de Romains, on nous dit que car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun homme, aucune femme, aucun être humain n'est parfait devant Dieu. Même dans l'affaire de sanctification que nous disons là, que personne ne vous trompe. La sanctification n'est pas seulement liée au dépouillement. Même les musulmans aussi se dépouillent. Les femmes musulmanes se voient plus que vous. Elles portent des longues robes, même plus que vous. Elles couvrent leur corps. Mais cependant, elles n'ont pas Jésus. Maintenant, vous avez Jésus. Mais le cœur, l'état de votre cœur, si l'extérieur est dépouillé, est-ce que l'intérieur est dépouillé? Nous avions une apparence qui attire. Mais dans notre cœur, on n'a pas envie de laisser le vieil homme. On est attaché au vieil homme. Et ce que tu as du mal à abandonner aujourd'hui, et quand tu ne veux pas du tout laisser, c'est cette chose qui t'empêchera aussi d'aller au ciel. Parce que le Seigneur dit, laisse, abandonne. Laisse, oublie. Tu n'as pas le pardon facile. Quand quelqu'un te blesse, tu te rappelles même du jour, de la date, de l'heure. Tu veux forcément te justifier à tout. Tu veux tout dire toi seul. Tu vas mourir avant ton âge. Mais Dieu te dit laisse. Parce que c'est moi ton père. Laisse. Parce que c'est moi qui suis, je dis laisse. Je sais que tu as raison, mais laisse. Parce que c'est moi, je marche avec toi.
Dieu, il est un Dieu de justice. Mais il laisse d'abord l'homme te dénoncer. Il laisse d'abord l'homme faire tout ce qu'il va faire d'abord. Et c'est après Dieu lui-même va venir maintenant pour montrer sa face. Alors, pour vous dire ce soir, le Seigneur, il connaît les persécutions par lesquelles vous êtes en train de passer. Si nous sommes là ce soir, ce n'est pas vous. Ce n'est ni moi, mais c'est la volonté de Dieu. Je vous dis qu'au même moment que nous sommes ici, là, il y a des personnes qui ont envie, même qu'on tienne des séances de prière dans leur maison, qui n'en ont même pas trouvé. Donc c'est pour vous dire que quand Dieu décide de quelque chose, personne ne peut s'opposer. Même le président ne peut pas s'opposer. Regardez le cas du Gabon. C'est des choses qui se passent devant nos yeux. Et Dieu prend ces cas de choses pour nous parler. Pour parler à son église. Pour parler à son peuple. Le fort d'aujourd'hui ne sera pas le fort de demain. Et le fort n'existe pas. Le fort devant Dieu n'est rien. C'est Dieu qui élève. Mais il élève les jeunes. Alors, la persécution doit venir. Jésus a accepté la persécution pour que nous ayons la vie sauve. Aujourd'hui, pour délivrer quelqu'un, pourquoi on dit au nom de Jésus, sois guéri? Au nom de Jésus, esprit méchant sort de ce corps. Parce que dans le nom de Jésus, nous avions tout. Dans le nom de Jésus, nous avions tout. J'ai grandi à Ouida. Je connais l'histoire de Ouida. Il y avait un vieux là qu'on appelait Gabo Bouno. Et quand ils allaient même sur la mer, et ils traversent la mer, ils divisent la mer. Les aînés ont dit même avant qu'ils n'embarquent. Et quand il fait les sacrifices, les rituels, il dit le reste revient à Dieu. Le reste revient à Dieu. Même le féticheur sait que Dieu existe. Alléluia. Donc nous ici ce soir, le Seigneur te parle, il me parle. Peut-être que des moments arrivent, tu traverses des temps de difficulté. Tu as envie qu'on vienne te caresser pour te parler. Tu as envie qu'on te console. Mais tu ne trouves personne à t'écouter. Tu n'en trouveras pas. Mais confie-toi en l'Éternel. Et quand Dieu veut te consoler, c'est par ces moments qu'il va te consoler. Par la bouche de ses serviteurs, à travers le message qui sort de leur bouche, il va te consoler. Ce que tu traverses aujourd'hui, sache que quelqu'un d'autre l'a vécu avant toi. Et quand tu l'interroges, il est mieux placé pour te donner des astuces. Pour te dire comment tu dois faire pour t'en sortir. Mais le fait de ne pas aller vers lui, ça montre déjà qu'il y a l'orgueil dans ton cœur. Alors l'humilité demande à ce que quand tu ne connais pas, tu demandes. On te l'explique. Tu viens voir quelque chose. Peut-être les gens n'ont jamais fait cela. Ne va pas parler tout de suite. Mais rends-toi petit. Pose la question pour savoir. Ils vont t'expliquer. Et quand tu demandes, eux-mêmes à leur tour doivent t'expliquer. C'est que celui qui a demandé n'a pas tort. Alors, pour vous dire la vérité, ne voyez pas les persécutions comme si c'est déjà fini pour vous. Vous n'êtes pas persécuté pour que Jésus lui-même. Dieu lui-même qui a quitté sa gloire pour venir sur la terre. Il a laissé son fauteuil, il a laissé son trône. Et il est venu marcher sur la terre des hommes, des pécheurs. Il voulait traiter sa relation avec l'homme.
Et quand Dieu doit régler une situation, il faut qu'il te mette à notre place. Donc, quand toi tu es persécuté, tu vois que tout le monde t'a raillé, tout le monde t'a rejeté. Dieu lui-même se met à ta place. Et il te dit, mon fils, ma fille, ce que tu vis, moi-même je l'ai vécu avant toi. Alors fortifie-toi. Prends courage. Dans la persécution, tu n'as pas besoin qu'on te donne des paroles mielleuses, non. Mais tu as besoin qu'on t'amène à comprendre que la persécution, ça doit venir. Mais quand la persécution vient à toi, il faut que ta foi augmente. Le temps ne nous permet pas d'aller en détail, mais on aura encore un vendredi prochain pour approfondir dans ce thème. Parce que nous tous, nous sommes confrontés à des persécutions. Dans nos familles, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, même dans l'assemblée. Je dis même dans l'assemblée, tu seras persécuté. Dans la sainte doctrine, il y a beaucoup de combats dans la sainte doctrine. Ce que tu n'as même pas vécu ailleurs dans les autres églises là, c'est là que tu vas vivre ça. Tu vas trouver des hommes, des femmes de tout caractère. Et tu dois les accepter comme ça. Et c'est Dieu même qui permet que tu marches dans ça. Parce que Dieu veut te bâtir. Il veut t'envoyer très loin. Alors, finissez le passage rapidement qui dit réjouissez-vous là. Finissez à la fin, je vais voir. Le verset 12. Pour qu'on aille vite dans les prières. Réjouissez-vous et soyez dans la lettre. Alors, la Bible dit quoi? Réjouis-toi. Parce que tu es juste, réjouis-toi. Désormais, réjouissez-vous quand on vous persécute. Quand on dit que rien ne va sortir de bien en toi, rire. Dis que mon Dieu pourvoira. Aujourd'hui, si ton mari te persécute, tu n'as pas de choses à faire. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu viennes prier. Que tu fléchis genoux quand tout le monde dort. Et que tu parles à son âme. Et tu seras en train de faire cette prière sur lui jusqu'à ce que lui-même voit clair que ce dans quoi ma femme est. C'est mais quand vous ne persévérez pas, c'est en ce moment que le diable prend le devant des choses. Donc la persécution, c'est inévitable. Mais dans la persécution, il faut augmenter sa foi. Et quand la foi vient, vous allez voir que vous allez dépasser tout ce qui se passe devant. Et cette persécution va prendre fin au nom de Jésus. Alors, réjouis-toi, mon frère, ma soeur. Nous allons nous arrêter là. Réjouis-toi. Parce que c'est ce que la parole nous dit ce soir. Alors, acclame le Seigneur Jésus ce soir pour le message que nous avions reçu. Et par la grâce de Dieu, nous allons approfondir dans ce thème-là. Alors, nous allons nous lever. Et nous allons rapidement prier. Ma prière ce soir, c'est vraiment spécialement pour les femmes qui sont persécutées dans leur foyer. Quand vous voyez les églises, les camps de prière, ce sont les femmes qui sont beaucoup. Ce sont les femmes qui affluent dedans. Lorsque vous voyez un foyer qui est chrétien, c'est que Dieu a pris par la femme certainement pour gagner le cœur de l'homme. Comme on le dit dans le monde, une Amazone. Les femmes sont vraiment une Amazone. Et Dieu, il aime tellement les femmes. Celle qui ne connaît pas sa valeur ne peut pas savoir ce que Dieu a mis en elle. Que vous soyez là ce soir, parce qu'il veut révéler ce qui est caché en vous. Quand Esther ne connaissait pas ce qui est en elle, elle se voyait comme esclave. Mais le jour où le voile est déchiré, c'est en ce moment elle a vu qu'elle est importante. Donc vous êtes importante. Vous êtes précieuse devant l'Éternel. Donc tout ce que tu traverses ce soir, nous allons confier tout ça dans la main du Seigneur. Nous allons
demander au Seigneur de te décharger. Peut-être que ton mari t'a déjà dit des mots durs. Parfois même les mots font pleurer plus que même les coups. Alors, tu vas prier ce soir. Tu vas dire Saint-Esprit, je t'en prie, décharge mon cœur. Vide mon cœur. Tout ce que j'ai gardé dans le cœur contre mon mari, parce qu'il m'a fait ceci, m'a fait cela. Saint-Esprit, visite-moi, vide mon cœur. Que rien ne soit caché dans mon cœur. Prie ce soir maintenant au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Que le Seigneur vide ton cœur. Que le Seigneur vide ton cœur. Que le Saint-Esprit vide dans ton cœur. Tout ce que tu as gardé dans le cœur. Tout ce qui te fait mal. Jusqu'au point où tu as du mal à l'oublier. Que le Saint-Esprit touche ton cœur. Et qu'il sorte toutes ces choses de ton cœur. Qu'il vide dans ton cœur, qu'il dépouille ton cœur. Que toutes ces choses sortent de ton cœur. Le manque de pardon, le manque d'amour. Parce qu'il t'a persécuté, tu dois aussi le persécuter. Non. Que le Saint-Esprit change cette mentalité. Que le Saint-Esprit change cette mentalité. Prie au nom de Jésus. 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 Si tu es ici, tu aimes aussi la rancune. Non, la rancune doit te quitter. Ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. La rancune doit quitter ton cœur. Alors que la main de Jésus-Christ touche ton cœur. Et que les racines, les semences de rancune sortent de ton cœur. Rien de pur ne sera dans ce cœur-là. Parce que l'Éternel va s'asseoir sur le trône de ton cœur. Que le sang de Jésus lave ton cœur. Que le sang de Jésus purifie ton cœur. Que le sang de Jésus purifie ton cœur. Que le sang de Jésus nettoie ton cœur. Que le sang de Jésus touche ton cœur. Bien-aimé, tu vas prier aussi. Pour ton mari, tu vas dire Saint-Esprit. Là où il est en ce moment, que ta main le touche. Que ta main le visite. Seigneur, parle-lui. Parle-lui afin qu'il sache que c'est pour le bonheur de notre foyer. C'est pour le bonheur commun que tu es en train d'emprunter cette voie. Il ne voit pas le contraire. À chaque fois que le diable va vouloir le détourner, manipuler ses pensées, Seigneur, délivre-le de la main de l'ennemi. Délivre-le de la main de l'ennemi. Délivre-le de tout soupçon. Tout mauvais soupçon qu'il a de moi. Tout mauvais soupçon qu'il a sur moi. Saint-Esprit, délivre-le. Délivre-le. Touche ton cœur. Le cœur qui est dur. Touche son cœur. Pour que son cœur soit brisé. Pour que son cœur soit brisé. Donne-lui un cœur de chair. Ôte le cœur de pierre. Ôte le cœur de pierre. Ôte le cœur de pierre. Seigneur Jésus, je remets l'âme de mon mari en tes mains. Je remets sa vie entre tes mains. Je remets son esprit entre tes mains. Cet esprit visite-le. Cet esprit, révèle-toi à lui. Comme tu t'es révélé à Paul. Révèle-toi à lui, Seigneur. Afin qu'il comprenne que c'est pour toi que je marche. C'est pour le ciel que je marche. Qu'il ne soit pas un handicap pour moi. Qu'il ne soit pas un handicap pour mon foyer. Qu'il ne soit pas un handicap pour ma vie. Ni pour le salut de mon âme. Ni pour le salut de l'âme de mes enfants. Saint-Esprit touche son cœur. Afin qu'il se répand. Afin qu'il se répand. Afin qu'il change de mentalité. Afin qu'il revienne à lui-même.
Saint-Esprit, fais-le. Saint-Esprit, fais-le. Saint-Esprit, fais-le. Maintenant, tu vas prier. Que l'Éternel souffle un vent de paix dans ton foyer. Parce qu'il y a les disputes, les querelles, les médisances, les calomnies, les mésententes. Que le Saint-Esprit souffle un vent de paix sur ton foyer. Et qu'il y ait l'entente. Qu'il y ait la compréhension. Qu'il y ait la réconciliation. Et que vous puissiez vous asseoir et parler. Que le Saint-Esprit sème ce vent dans votre vie. Dans le couple. Que le Saint-Esprit s'assoie dans le couple. Qu'il siège dans le couple. Et qu'il ramène la paix dans le foyer. La paix dans le foyer. La paix dans le foyer. L'harmonie dans le foyer. L'harmonie dans le foyer. L'amour dans le foyer. L'amour dans le foyer. Oh, que l'amour soit ramené dans le foyer. Saint-Esprit, donne à mon foyer, afin que moi et mon mari, nous puissions parler d'un même langage. Que l'esprit d'unité habite en nous. Que nous tenons le même langage. Que nous ayons le même langage. Maintenant et pour toujours. Saint-Esprit, fais-le. Saint-Esprit, fais-le. Saint-Esprit, fais-le. Saint-Esprit, délivre-le de toute influence. De toute influence négative, de toute influence de l'ennemi. Délivre-le ce soir, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, bien aimés, nous sommes en train d'aller vers la fin. Tu vas fermer les yeux, je veux prier pour toi. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi. Je prie à l'instant même pour la vie de chacun de ces âmes qui sont devant toi. Je prie pour la vie des frères et sœurs qui sont ici dans cette assemblée. Seigneur, parce qu'elles ont décidé de te suivre, parce que le frère a décidé de te servir, parce que la sœur a décidé de te servir. Et voilà comment les persécutions ont commencé dans sa vie. Seigneur, toi qui as dit de venir à toi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, et que tu leur donneras du repos. Seigneur, ce soir, accorde le repos à tout un chacun d'eux. Amen. Seigneur, tu connais les difficultés qu'ils sont en train de traverser dans leur foyer, dans leur couple. Alors, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Nous te prions de marcher dans le foyer. Amen. Comme tu as marché sur les eaux, marche dans le foyer. Amen. Que tous ceux qui ne t'honorent pas sortent de leur vie au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui ne te glorifient pas sortent des foyers au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ramène la paix. Ramène la paix, ramène l'unité, ramène l'amour. Parce que l'ennemi aime là où il n'y a pas l'amour. Ce soir, quand l'amour soit ramené, Seigneur. Si mon mari ne m'aime plus, Seigneur, donne-lui de m'aimer encore. Si ma femme ne m'aime pas, Seigneur, donne-lui de m'aimer encore. Si mes enfants ne m'aiment plus, Seigneur, donne-leur de m'aimer encore. Afin que nous soyons un. Cet esprit faible. Cet esprit étant ta main puissante dans les foyers chrétiens. Et restaure tous les foyers de tes enfants. Même tous les frères et sœurs qui nous suivent en ce moment. Je prie que tu souffles un vent de restauration sur les foyers. Et que les regards de l'homme soient tournés vers la femme. Et que les regards de la femme soient tournés vers son mari. Que toute porte que l'ennemi est en train d'ouvrir sur le foyer. Que ton sang ferme les portes à l'instant au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, comme tout esprit malin, tout esprit qui aime semer la division dans les foyers, afin de ramener le divorce. Le divorce ne viendra pas ici au nom de Jésus. Alors je prie, Seigneur Jésus, que tous ces foyers soient scellés dans ton précieux sang. Que tu les protèges et que tu veilles sur eux. Je prie aussi pour un frère qui est persécuté par ses parents. Oh Seigneur, que personne ne soit un handicap pour ton œuvre. Que celui qui est en train de persécuter ce frère, Seigneur, révèle-toi à lui, Seigneur Jésus. Comme tu t'es révélé à Saul de Tarse et il est devenu apôtre Paul. Seigneur, fais-le aussi maintenant. Pour que beaucoup te craignent. Parce que quand tu choisis,
personne ne peut s'éloigner de toi. Je prie pour une soeur qui n'a pas encore un foyer. Mais parce que tu as un projet sur elle. Et elle doit avoir ce foyer. Pas parce que c'est elle, mais c'est toi qui décides. Alors Seigneur Jésus, là où l'Abraham est en ce moment, fais que le chemin se croise. Afin que tous ceux-là qui sont en train de prier jour et nuit pour ce projet, que ce projet soit réalisé dans ta volonté. Et que tu leur accordes la paix pour toujours. Parce qu'en Christ, on ne se marie pas pour divorcer. Mais on se marie pour la vie et pour toujours. Alors Seigneur, unis-les pour toujours et à jamais. Seigneur, si ton retour tarde à venir, permets-nous encore de nous revoir ici le vendredi. Et que ton sang couvre chacun de nous. Et que ton sang couvre les maisons, les foyers. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avions prié. Amen. Alors je prie pour vous aussi qui nous aviez suivis du début jusqu'à cette heure-ci. Je prie parce que vous aviez accordé votre temps à écouter, à suivre ce message. Je prie que là où vous êtes en ce moment, que la puissante main de l'Éternel vous touche. Amen. Que la puissante main de l'Éternel vous visite. Amen. Que tous vos problèmes soient couronnés maintenant de solutions. Amen. Parce que vous en aviez besoin. Amen. Pour le repos de votre âme. Amen. Que l'Éternel souffle un vent de paix sur votre vie. Amen. Que tout ce dont vous aviez besoin, que l'Éternel pourvoie à cela. Amen. Et qu'il vous remplisse de joie. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Alors soyez bénis, c'était la cellule du réveil Jésus revient international. Soyez bénis depuis le Bénin. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, shalom. Oui, c'est bon. Je vais. Oh, shalom, frère Ananias, comment ça va? C'est comme ça.